Des nouvelles questions se posent, se dire quel est le meilleur carburant pour mon usage à moi. À chaque usage, un carburant, et aussi, et c'est assez nouveau, à chaque territoire aussi, il y a un carburant. Le positionnement ou la vie ADEME là, sur ce carburant HVO est peut-être un cran un petit peu plus engagé que sur le bioéthanol, puisque là on n'a plus ces histoires d'allocation de surface agricole dédiée à des besoins énergétiques qui quand même en soi peut être discutable. Bien sûr que l'aspect économie circulaire et réutilisation de déchets, c'est un point supplémentaire pour ce type de biocarburant. La miscibilité directe avec le B7 est vraiment aussi très, très intéressante. Donc c'est aussi un moyen de décarboner. Alors low cost, mais pas dans le mauvais sens du terme. On voit dans les exercices prospectifs de l'ADEME qui s'appelle Transition 2050, on voit dans la mobilité lourde des parts non négligeables de biogène sous une condition importante, c'est qu'il soit complètement décarboné. Donc il faut bien parler de filière biogaz. L'ADEME soutient un modèle de station bio-GNV dit agricole, non raccordé réseau, mais au pied du méthaniseur. Et là, du coup, le prix du bio-GNV est complètement indépendant de ce qui se passe sur le réseau. Entrevoir de l'hydrogène sur des usages assez intensifs. Alors, on s'oriente plutôt vers de la mobilité lourde, mais là où il y a la charge utile importante, des kilomètres à faire de manière intensive, avec des tournées longues. Donc, on voit de l'hydrogène. Et finalement, on se dit aussi que l'hydrogène, c'est un peu comme le bio-GNV, c'est une vraie énergie de territoire. On est vraiment dans une logique d'un petit, entre guillemets, électrolyseur qui produit et dont l'hydrogène est consommé au même endroit.